Je suis en train de terminer le montage. J'ai pris un petit peu de temps, j'ai pas été très sérieux, je me suis un peu laissé aller. Entre le moment où j'ai commencé la reprise du bateau, après la partie 1, et puis aujourd'hui, il s'est passé pratiquement 4 mois. Bon, c'est pas très grave, j'ai mis du temps, mais... Hein, voilà. Ce que tu vas voir maintenant, c'est toute la deuxième partie, donc ça va être tout ce qui concerne pont et remorque, un bon morceau, et l'accastillage aussi. Le bateau est maintenant prêt, il me reste plus qu'à mettre simplement 2-3 petites choses pour fignoler, mais bon, globalement j'ai fait le boulot. Après, le bateau est bien, mais mes voiles sont pourries. Alors, voilà, si tu as des voiles à me donner, je suis preneur. Hein. Non, je rigole. Mais voilà, on va attendre le printemps pour aller essayer le bateau. Allez, je te souhaite un bon visionnage. Salut! Dans la première partie, j'ai remis le chariot de mise à l'eau en état complet. J'ai poncé la coque, réparé le tableau arrière, fait une peinture, retravaillé la dérive et le safran. Je te ferai un petit récapitulatif tout à l'heure pour que tu puisses te rappeler de tout ça. Puis si tu n'as pas vu, regarde la partie 1. Là maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au-dessus, c'est-à-dire peinture. Une peinture que je vais faire après un peu de préparation. Il y a essentiellement du ponçage. Le gel côté est en bon état. Remettre en place tout l'accastillage. Et puis pour la remorque de route, je vais la repeindre aussi. Je suis en train de travailler sur un support. Il va y en avoir un de chaque côté avec un roulement à billes et puis une sorte de palier que j'ai fait à l'imprimante 3D. Je te montrerai tout ça en détail. Et je vais mettre un tube en acier comme ça, ce qui fait que je pourrais poser la remorque de remise à l'eau et ça roulera tout seul impeccablement pour le remonter, ce qui sera plus facile. Bon, il y a un peu de boulot quand même, on va y aller. Hein? Allez, au travail. J'ai commencé par rentrer le bateau dans le garage. Ensuite, j'ai enlevé la baille-aspi, démonté l'intégralité de l'accastillage. J'ai décapé à la disqueuse le safran et la dérive, puis fait les finitions avec une ponceuse d'orbital à grain 120. J'ai mis 2 couches de lac polyuréthane. J'ai travaillé l'arrière qui était très abîmé. J'ai décapé, j'ai mis du mastic armé, de la fibre, j'ai réenduit complètement. J'ai poncé l'intégralité de la coque. Puis j'ai mis 2 couches de lac polyuréthane pour faire un après. Après la deuxième couche, j'ai fait un peu d'enduit, un ponçage complet. Et ensuite, j'ai mis une laque glycérophthalique blanche brillante au pistolet pour la finition. J'ai aussi travaillé la remorque de mise à l'eau qui était un peu abîmée. J'ai enlevé à la disqueuse avec une brosse métallique toutes les parties très rouillées et j'ai ensuite mis en peinture avec une peinture anti-rouille. Ponçage au 120, ça marche bien. J'ai essayé plus gros, c'est pas intéressant, ça va pas plus vite. J'ai terminé tout le ponçage du bateau, j'ai remis la baille-aspi, j'ai fait l'étanchéité avec du Sika et avant de faire la peinture, je vais m'atteler au problème de la fixation de l'accastillage. Je suppose qu'à l'origine, il devait y avoir des renforts en bois dessous, type contreplaqué marine, mais avec le temps, le contreplaqué a dû plus ou moins pourrir, il y a des vis qui ne tenaient pas franchement beaucoup. Je me suis posé beaucoup de questions sur la façon de refaire, je me suis dit
Peut-être qu'on peut repercer, remettre de la choucroute et repercer après. Peut-être qu'on peut mettre un insert métallique, mais ça veut dire passer avec des vis métriques, avec un pas métrique et pas des vis type bois. Je me suis dit qu'on pouvait mettre également des écrous noyés, mais pour ça, il faut une pince. Alors j'ai fait un bricolage, mais c'est pas terrible, c'est vachement dur quand même. Et puis des inserts en inox, il faut vraiment une pince solide pour faire ça. Et puis j'ai fait un test avec une simple cheville. Et puis j'ai racheté des vis à bois avec un diamètre un peu plus gros. Ce sont des vis en inox avec une empreinte torx, une tête fraisée. Donc c'est ce qui va me permettre de fixer tous les accastillages. Et puis je vais percer avec une mèche à bois, une mèche de 6. Je mets la cheville, j'ai fait un test. Apparemment ça fonctionne bien. La cheville va s'expanser. Donc de toute façon, même s'il reste encore un peu de bois dessous, ça va s'expanser dedans, ça devrait tenir. Et j'espère que ça va tenir par la suite. Sinon je serais bien embêté. Après il va falloir que je redémonte si ça ne tenait pas et que je refasse. Mais je pense que ça va le faire, comme ça. Voilà, je te montre ça. Bon, j'ai percé tous les trous, j'ai mis des chevilles. J'ai terminé avec des chevilles un peu plus grosses parce que j'en avais pas assez, donc j'ai percé en 8. Le seul problème, c'est qu'il y a la tête qui ressort un peu, donc avec un ciseau à bois, il est rouillé, mais je l'ai affûté quand même. Je fais sauter les têtes de façon à ce que ça affleure. Donc voilà, comme ça fait pas de surépaisseur. Bonjour. Oui, ben c'est moi. Ouais, on remet à neuf. Bon, après une couche de peinture, je suis plutôt assez satisfait de la couleur, j'aime bien. La brillance, pour l'instant, c'est bien brillant. Par contre, ça se voit notamment ici, enfin peut-être pas trop à la caméra, mais la peinture n'est pas très couvrante. Alors c'est vrai que j'en ai utilisé très peu. Hein.
peut-être que j'aurai de quoi faire au moins 3 couches, donc ça devrait être correct. Et puis deuxième chose, c'est qu'il y a plein de petits tours, plein de petits qui sont difficiles à faire au rouleau. Bon, après 1 heure de travail, je suis plutôt content. À voir après séchage. Après, entre les deuxièmes couches, je ferai les petites finitions que j'ai pas pu faire au rouleau, je les ferai au pinceau. Et puis après, je ferai au moins une couche, peut-être même 2, mais ça devrait être pas mal. Voilà. Maintenant, il faut que ça sèche. Ça fait à peu près 3 semaines que le bateau est peint, la peinture est bien dure. J'ai juste positionné l'accastillage comme ça pour commencer à le remonter. La seule chose que j'ai mise, c'est le chariot d'écoute. Donc je vais mettre les vis que j'ai achetées. J'ai aussi tout un tas de vis que j'ai conservées qui restent correctes, hein. C'est de l'inox donc ça va pas abîmer. Il y a 2-3 éléments que je vais modifier. Je vais remettre des cadennes neuves parce que les autres étaient pas mal tordus. Il y a 2-3 clam kits que je vais changer, notamment un pour la drisse de phoque. Donc je vais commencer à monter ça, puis après j'irai un peu plus loin, je ferai le tableau arrière, la remorque, etc. Allez, on commence. Bon, j'ai mis tout l'accastillage, il me reste juste à mettre la rail d'écoute. Donc pour faire ça, il me faut 2 types de rivets. Des rivets classiques que je vais mettre aux extrémités, qui vont limiter le déplacement du chariot. Et puis des rivets à tête fraisée, qui vont se mettre le long du chariot, enfin le long du rail, de façon à le tenir. Il y avait à l'origine 1, 2, 3, 4 trous. J'en ai repercé plus parce que j'ai toujours un truc que ça tienne pas. Et puis j'ai refraisé les trous de façon à mettre ça. Pour faire ça, il me faut une perceuse avec un foret, métal classique. Mettre le chariot avec le rail dans le bon sens. Et puis je vais faire ça avec la rifteuse pneumatique. Alors on va essayer pour voir. On va commencer par mettre un rivet au centre, histoire de le positionner. Donc on perce. Hop. Ah, faut peut-être que je mette de l'air. Et toc, ça tient.
J'ai acheté des cavaliers pour mettre la pagaie, ça va bien en taille, nickel. Par contre, c'est pas évident parce que il n'y a pas franchement la place pour passer les rivets et je peux pas utiliser la riveteuse, il faut que je le fasse avec ça. Après, il me reste un peu le problème de savoir où je vais mettre la pagaie parce que mine de rien, elle est un peu longue. Alors, il faut que je trouve un endroit. Aujourd'hui, j'attaque la remorque. J'avais fait des systèmes de rouleaux qui n'étaient pas si mal que ça, comme ça, avec un tube en polyéthylène mis sur un tube métallique avec à l'intérieur un fer rond. Bon, ça a rouillé parce que c'était pas bien protégé, mais avec le poids de la remorque, ça rouillait pas des masses. Donc, je vais faire un système avec 2 tubes encastrés, un boulon de bonne taille, un roulement, un 6202, et puis une pièce que j'ai fait à l'imprimante 3D, ça va donner ça, que je vais venir positionner ici, et dans lequel je vais mettre ce tube là. Donc ça devrait faire un truc solide. Si ça dépasse en haut, c'est parce que ça va permettre de faire la butée pour pas que la remorque glisse sur les côtés. Je vais aussi refaire tout le système électrique parce que ça, c'est cassé, ça c'est pété aussi. Je me suis acheté des jolis petits feux à LED chez mon copain Amazon. J'ai aussi acheté des petits feux blancs, ça sert à rien mais c'est pour la frime, que je vais mettre sur le devant des garde-boue. Je vais refaire tout le circuit électrique, j'ai racheté une prise correcte, propre. Faire la peinture des garde-boue, refaire la peinture comme pour le chariot de mise à l'eau, de la remorque complète. Et puis après, tout sera nickel, j'aurai tout terminé. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, on va travailler.
Bon, j'ai fini, il me reste plus qu'à mettre l'étiquette. Si j'y arrive, j'ai pas d'ongles. Excuse-moi si c'est un peu long. Allez. Alors pourquoi Vostok, tu me diras? Bah parce que d'abord je fais ce que je veux. Hein, non, c'est parce que Vostok c'est le vaisseau qui a amené Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, le 12 avril 1961. Et moi je suis né le 12 avril 1961. Donc voilà. Le bateau s'appelle Vostok à cause de ça. Ah. Évidemment, ça merde. Bon, on va essayer de l'autre côté. Voilà, super. Bon, j'espère que les vidéos que j'ai fait, ça va te divertir et que tu vas comprendre des choses. Hein, tu peux me laisser des commentaires. Prochaine vidéo, bah je sais pas quand, et puis je sais pas quoi. Si t'as qu'à t'abonner, puis comme ça tu pourras suivre mes aventures. Salut!